Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition consacrée en cette période de fête à ce jour de Noël, le 25 décembre, bien évidemment pour en parler largement. Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Lille, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question assez simple, puisque l'on fête évidemment ce Noël le 25 décembre. Pourquoi avoir fixé ainsi la date de naissance du Christ au 25 décembre ? Voilà, ça correspond au moment de la renaissance du jour. On vient de passer le solstice d'hiver. Et donc, nous appelons le Christ la lumière des hommes. Et donc, la renaissance de la lumière, chaque hiver, le commencement de réallongement des jours, ça a été un bon moment. C'était une fête de la lumière dans la tradition des religions païennes. Et la religion chrétienne, très tôt dans son histoire... oui, ça remonte, je crois, à l'empereur Constantin, oui, l'empereur de Rome, le premier qui s'est converti. Ça avait commencé avant lui, oui. Mais la religion chrétienne s'était un peu adaptée à ce rythme naturel de la vie, parce qu'elle appelle le Christ la lumière. Alors Noël est évidemment l'une des célébrations les plus importantes du calendrier chrétien, il y en a d'autres, mais ça reste, voilà, malgré tout ce que l'on peut dire, l'aspect commercial aujourd'hui qui a pris Noël pour tous les fidèles, une date majeure forcément. Bien sûr, c'est une date majeure, c'est une date importante sur laquelle je crois qu'il y a eu une belle évolution, à côté de l'évolution que peut-être nous déplorons, cette évolution trop commerciale par exemple, mais il y a une belle évolution, c'est que Noël parle aussi aux non-chrétiens. Et un certain nombre de personnes, à travers un certain nombre de peuples, à travers le monde, Noël demeure une référence. Je ne dis pas tous les peuples du monde, mais dans beaucoup de peuples, y compris dans beaucoup de peuples qui ne sont pas majoritairement chrétiens, Noël a une place. Et je crois que c'est une belle signification. Quand le pape, par exemple, va donner son message qu'on dit Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde, et il donne avec le sentiment qu'il rejoint une grande partie de l'humanité. Et pourquoi autant de ferveur justement du côté du monde chrétien et même les autres? Parce que c'est un rassemblement familial, un temps où l'on se regroupe, c'est ça? Oui, je pense que c'est un moment où on pense que l'humanité est davantage une que divisée. C'est important ce message qui consiste à dire, au fond, nous sommes tous frères. Qui que nous soyons, de quelque peuple, de quelque religion que nous sommes tous frères. Dans la région, il y a bien sûr des dizaines de messes, de minuit, comme on dit souvent, les messes de célébration de Noël. Toutes les infos, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur le site dédié, messe.info. À Lille, en plein cœur du diocèse, Notre-Dame de la Treille, ce sera donc le 24 au soir, à minuit. Vous parliez de message. Quel est justement le message que vous, archevêque de Lille, vous délivrez aux fidèles le soir de la messe de minuit? Voilà, le message profond, c'est celui de l'unité de l'humanité. Tous les hommes sont appelés enfants de Dieu. Tous les hommes sont fils de Dieu, tous les hommes sont aimés de Dieu, et ça c'est pour nous une conviction très forte, c'est pour ça que nous partageons et que nous aimons le dire non seulement aux croyants, mais à tous. Tous ne sont pas obligés de le croire, mais nous pensons fait pour le dire à tous. D'abord, à 23h, il y a une veillée de prière, Oui, ensuite un temps une veillée, musical. disons, un peu avec des chants, etc., un peu traditionnels. Un peu de musique, de l'orgue également. Et puis de l'orgue à partir de 23h30 à Notre-Dame de la Treille, oui, bien sûr, à la cathédrale. Et à minuit, donc cette messe, le ton également de la messe, c'est quand même globalement une célébration joyeuse. Oui. À la cathédrale, nos célébrations sont, je vais dire, toujours un peu solennelles quand même. Ce n'est pas comme si on était 100 personnes dans une petite église. Il y a quelque chose de plus solennel à la cathédrale. La cathédrale est très très remplie ce soir-là, en général. Et puis, mais en même temps, nous essayons de lui donner un ton assez familier. Parce que, est-ce que le mot familial même correspondrait? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas forcément les familles tout entières. Elles viennent parfois à des messes plus tôt dans la nuit. Attendre 24 heures, c'est un peu... Pour les plus jeunes enfants. Pour les plus jeunes enfants. Donc, mais un ton, en tout cas, plus familier. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une atmosphère un peu de joie simple qui se partage.
La suite des célébrations, puisqu'on ne s'arrête pas à Noël, bien sûr, l'Épiphanie, quelques Oui, semaines plus tard, quelques jours oui, plus tard, oui. là aussi, c'est un temps important. Ben, c'est intense, ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se vit davantage dans les familles à ce Oui. moment-là, mais on est toujours dans la lumière de Noël. Et le sens de l'Épiphanie, c'est la manifestation du Christ à toutes les nations, hein, puisque la tradition qui parle des rois mages, hein, elle montre trois hommes de races différentes. Encore que le mot ne convienne pas très bien pour l'humanité, puisqu'il n'y a qu'une race humaine, mais trois hommes d'origine ethniques différentes. Et ça signifie que le Christ s'adresse aussi à eux. Pour revenir à cette messe de minuit, voilà, vous le disiez, souvent la cathédrale est pleine. Oui. Pour cette célébration, les Lillois, ils sont vraiment Oui, attachés. oui, on y rencontre aussi des gens qui ne viennent pas souvent à la cathédrale. Peut-être un certain nombre qui ne viennent pas souvent à la messe, c'est une chose, mais aussi on y rencontre des visiteurs, des gens qui sont à Lille pour retrouver leur famille et qui ne sont pas des habitués de Lille. Et ça, pour ça, c'est important pour nous d'avoir ce contact aussi avec des personnes que nous voyons moins fréquemment. La porte est ouverte à tous, de toute façon. La porte est ouverte à tous, parce que c'est ça ce que nous aimons dire, hein. J'aime aujourd'hui dire quelques intentions particulières, hein, liées à cela. D'abord, on dit que l'économie repart, tant mieux. Voilà, j'espère que tout le monde va en profiter et j'espère que l'écart des riches et des pauvres ne va pas, ne va pas encore s'élargir, mais qu'au contraire, les plus pauvres vont pouvoir participer à la vie de la société davantage. Voilà. Je pense aussi aux chrétiens d'Orient. Les chrétiens qui sont dans les situations de guerre, de conflits terribles. Nous en accueillons beaucoup des chrétiens d'Orient ici, dans le diocèse de Lille et dans le nord de la France. Probablement 200 familles nous sommes probablement le département qui accueille le plus de chrétiens réfugiés d'Irak et de Syrie. Et je suis heureux, ce sont souvent des familles qui ont accueilli ces chrétiens d'Orient. Il y aura à Tourcoing, à partir de la fin du mois de février, une grande exposition à l'Institut du monde arabe sur les chrétiens d'Orient. Et je me réjouis beaucoup de cette arrivée d'une grande exposition qui a lieu en ce moment à Paris et qui va être transférée à Tourcoing pour 4 mois. C'est un point important et je suis heureux de saluer cette initiative. Eh bien, on en reparlera très certainement ici même, bien évidemment, sur notre antenne. Merci, Monseigneur Huméric, archevêque de Lille, d'être venu aujourd'hui donc nous parler de ces célébrations de Noël. Merci, bon Noël. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.